Ils ont vérifié son identité, douté de sa légitimité, et sont même allés jusqu'à appeler la sécurité. Tout ça pour, au final, réaliser qu'ils étaient sur le point d'humilier précisément la femme qui pouvait, d'un simple coup de fil, ruiner leur carrière. Cette inquiétude trottait dans la tête de Claire depuis des mois. Au début, ce n'était qu'un léger malaise, facile à ignorer, mais il était devenu impossible de faire taire. Claire Moreau avait fondé la Banque Moreau à partir de rien, sa banque, son héritage. Elle n'était pas qu'une PDG dans un bureau vitré avec vue sur la Seine. C'était une femme qui avait consacré sa vie à bâtir une institution fondée sur la justice, l'accessibilité et l'éthique. Mais était-ce vraiment ce qui s'y passait? Ces derniers mois, des histoires lui étaient parvenues. Des témoignages isolés, des rumeurs, des phrases à demi-mot. Certains clients disaient avoir été traités avec négligence, surtout dans les quartiers plus éloignés de Paris. Rien d'officiel, rien de scandaleux. Juste assez pour troubler sa conscience. Alors ce matin-là, Claire décida de voir par elle-même. Pas de blazer, pas de talons, pas de nom affiché. Elle enfila un manteau simple, des baskets ordinaires, et se rendit à l'agence du 14e arrondissement, celle qu'elle avait elle-même inaugurée 3 ans plus tôt. Elle entra comme une cliente lambda. Personne ne la reconnut. L'air sentait le papier neuf et le désodorisant industriel. Quelques clients attendaient. Une employée derrière le guichet, jeune, au teint clair, cheveux tirés en chignon strict, la regarda froidement, sans sourire, puis reporta immédiatement son attention sur son écran. « Bonjour, je voudrais faire un retrait », dit Claire poliment. Sans relever les yeux, l'agente poussa un formulaire. Claire le remplit calmement. Le montant ? 3 000 €. Assez, pour exiger une pièce d'identité, mais rien d'exceptionnel. Elle tendit ses documents, et ce fut à cet instant que tout changea. L'agente lut le nom sur le formulaire. Son expression se transforma. Une hésitation, un jugement silencieux. Elle prit les papiers de Claire et disparut sans explication dans l'arrière-boutique. Claire comprit immédiatement. Elle avait déjà vu ça arriver à d'autres. Cette fois, c'était son tour. Elle attendit 5 minutes. Observa le hall. Un homme en costume avait été servi immédiatement. Une dame, âgée, discutait joyeusement avec une autre employée, mais elle ignorait. La porte s'ouvrit. L'agente revint accompagnée d'un responsable. Un homme corpulent, chauve, lunettes fines, sourire figé et posture calculée. Sur son badge, Michel Lefebvre. « Madame, vous souhaitez effectuer un retrait ?» demanda-t-il avec un ton poli mais teinté de doute. « Oui, j'ai déjà rempli le formulaire. Voici ma pièce d'identité. » Michel examina les documents sous la lumière. « Ne dis rien. » Puis demanda. « C'est votre première visite chez nous ?» Claire sentit une boule au ventre. La question semblait neutre, mais le sous-entendu était violent. « Êtes-vous sûr d'avoir votre place ici ?»« Je suis cliente ici. » Depuis l'ouverture de cette agence, Michel hocha la tête un peu trop théâtralement. « Et vous souhaitez retirer 3 000 €? » « Exactement. Quelle est votre profession, madame ?» Claire se pencha légèrement. « Je travaille dans la finance. » Plus précisément, elle inspira profondément. « Dans le secteur bancaire. » Michel hésita, jeta un regard à l'agente, puis revint à elle, et d'un ton faussement cordial, « Malheureusement, nous ne pouvons pas traiter cette opération pour l'instant. » Claire cligna des yeux. « Comment ça? Nous ne pouvons pas vérifier la transaction. Par mesure de... » « Sécurité, madame, ce mot. Sécurité, elle le connaissait. Trop souvent utilisé comme excuse à des discriminations. J'ai un compte ici, j'ai mes papiers. Que vous faut-il de plus? Nous devons confirmer certaines informations. Par exemple, quel était le montant de votre dernier dépôt? Claire resta calme. Je ne m'en souviens pas précisément. Mais vous pouvez le voir dans votre système. Michel sourit. Par mesure de sécurité, nous devons être certains que vous êtes bien la titulaire du compte. Je vous ai donné une pièce d'identité. Vous seriez surprise du nombre de faux papiers que nous recevons. Elle soupira. Je ne demande pas un prêt, juste 3 000 €. Nous pouvons essayer une autre vérification? Peut-être une seconde pièce d'identité? Claire secoua la tête incrédule. Vous me demandez une seconde preuve d'identité. Pour la banque que j'ai fondée? Michel ne répondit pas. Le vigile près de l'entrée bougea subtilement. La tension montait. Claire ne trembla pas. Elle sortit son téléphone et commença à filmer. On m'empêche d'accéder à mon propre compte,
malgré la présentation de documents officiels, déclara-t-elle à haute voix, braquant la caméra sur Michel, puis sur le vigile. « Madame Moreau, dit Michel hésitant, si vous pouviez nous présenter un justificatif de domicile, nous pourrions... » Claire l'interrompit. « Vous savez qui je suis. » Michel tenta de rester impassible. Claire dirigea la caméra vers son badge. « Je suis Claire Moreau, fondatrice et directrice générale de la Banque Moreau. C'est moi qui ai autorisé la création de cette agence. Et c'est moi qui ai validé votre embauche. » Le silence s'abattit sur l'agence. Le vigile recula. L'agente devint livide. Michel perdit ses couleurs. « Vous m'avez regardé et décidé que je n'avais pas ma place ici. Pourtant, si cette banque existe, c'est grâce à moi. » Elle glissa une carte de visite sur le comptoir. « Appelez mon bureau. Prenez rendez-vous avec la direction et expliquez ce qu'il s'est passé aujourd'hui. » Puis au vigile. « La prochaine fois qu'on vous appelle, demandez-vous si votre présence est réellement nécessaire. » À l'agente, enfin, « Vous avez suivi le protocole ou suivi un instinct qui vous disait que je ne méritais pas d'être écouté ?» Le regard de la jeune femme se baissa. Claire se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. « C'est la dernière fois qu'un tel incident se produit dans ma banque. Et si cela peut m'arriver à moi, imaginez ce qu'il en est pour celles et ceux qui n'ont pas de voix. » Dehors. Claire inspira profondément. Le lendemain, elle convoquerait toute la direction. Des changements allaient être faits. Quant à Michel, il ne reviendrait pas travailler le lundi.